La Russie réagit aux propos d'Emmanuel Macron, déclarant que le Kremlin entrerait dans une forme de vassalisation vis-à-vis de la Chine. Ces remarques arrivent dans un contexte de forte tension entre les pays de l'OTAN, la Chine et la Russie. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Russie critique le président français Emmanuel Macron. Dimanche, ce dernier a déclaré que Moscou était entré dans une forme de vassalisation à l'égard de la Chine. Il a ajouté que le Kremlin avait déjà subi une défaite géopolitique. Un porte-parole du Kremlin a réagi à ce commentaire. Il a déclaré que les relations de la Russie avec la Chine avaient le caractère d'un partenariat stratégique spécial. Les dirigeants occidentaux ont exhorté le dirigeant chinois Xi Jinping à contribuer à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine. Xi s'est entretenu avec le président ukrainien en avril. Pékin envoie également un envoyé spécial à Kiev pour une visite mardi. Il s'agira du plus haut responsable chinois à se rendre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Des pays tirent la sonnette d'alarme concernant les activités de la Chine à l'étranger. Lundi, des responsables allemands ont déclaré que 2 postes de police chinois étaient toujours actifs dans le pays, malgré la promesse de Pékin de les fermer en février. Ces 2 postes n'étaient pas des bureaux fixes, mais des installations mobiles destinées à remplir des fonctions officielles pour le compte du régime chinois. L'année dernière, Berlin a demandé à Pékin de fermer ses postes de police dans le pays. Bien qu'étant le premier partenaire commercial de la Chine, Berlin reconsidère ses relations bilatérales avec Pékin. L'Allemagne n'est pas le seul pays à prendre acte des ambitions mondiales du Parti communiste chinois. Selon l'organisation Safeguard Defenders, la Chine exploite plus de 100 installations de police dans 53 pays, dont les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Parmi ces pays, les États-Unis sont l'un de ceux qui prennent des mesures. Au début de l'année, le FBI a perquisitionné une unité de police secrète à Manhattan et a engagé des poursuites pénales contre des personnes liées à l'opération. Selon la plainte, les accusés ont reçu des ordres des autorités chinoises pour localiser et intimider les dissidents chinois vivant aux États-Unis. Mike Gallagher, membre du Congrès américain, a averti qu'il y avait au moins 2 autres avant-postes sur le sol américain. L'un à New York et l'autre à Los Angeles. Selon un rapport de Safeguard Defenders, 6 d'entre eux sont toujours en activité. Un autre segment des efforts d'espionnage de Pékin a été dévoilé. Les autorités américaines ont récemment inculpé Liang Lietang, 64 ans, pour avoir agi en tant qu'agent du Parti communiste chinois. Cet homme de Boston aurait passé 4 ans à espionner la communauté chinoise aux États-Unis. Et une victime a réagi à cette affaire. Voici les détails. Les procureurs ont déclaré que Liang a commencé à travailler pour le régime communiste en 2018 et a continué au moins jusqu'à l'année dernière. Selon les documents du tribunal, il avait l'intention de, je cite, « faire progresser clandestinement les objectifs et l'agenda de la RPC aux États-Unis ». RPC est l'abréviation de République populaire de Chine, le nom officiel du pays. Dans un cas, Liang est accusé d'avoir organisé des contre-manifestations lors d'un rassemblement le 18 août 2019 à Boston. L'événement soutenait le mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Voici ce qu'une participante au rassemblement a déclaré avoir vu de ses propres yeux. Nous avions déjà reçu des messages de menaces avant le rassemblement. Ils disaient aussi qu'ils viendraient avec des armes à feu et des bâtons pour attaquer nos manifestants. Le jour de la manifestation, Hui a vu Liang, désormais inculpé, distribuer des drapeaux rouges à un groupe de Chinois. Pendant que je parlais, de nombreux contre-manifestants brandissaient des drapeaux chinois et tentaient de couvrir mon visage et celui des autres personnes présentes sur scène. Ils nous ont harcelés et ont même proféré des insultes. Un autre agent chinois présumé a attaqué des bénévoles et vandalisé des affiches lors du rassemblement. Il a suivi Hui jusqu'au dortoir de son école après la manifestation. Hui a déclaré avoir rapporté l'affaire à la police il y a 4 ans. Je suis presque sûre que cette personne qui m'a suivi avait également un lien avec le consulat chinois. Mais les autorités américaines ont mis trop de temps à enquêter et n'ont pas réussi à l'arrêter. Il s'est vite rendu compte de la situation et est retourné en Chine sans revenir. Selon l'acte d'accusation, Liang a également pris des photos et des vidéos de manifestants pro-démocratie lors du rassemblement qu'il a ensuite envoyé à des fonctionnaires chinois à Pékin. Selon Hui, Liang a recommencé lors d'un autre rassemblement à Hong Kong le mois suivant.
L'arrestation de Liang est survenue quelques semaines seulement après que le FBI a arrêté 2 autres hommes. Ils étaient accusés de diriger un poste de police chinois clandestin à New York. J'espère que non seulement les fonctionnaires du gouvernement prendront conscience du problème, mais aussi que le grand public réalisera à quel point la répression transnationale du PCC s'étend dans le monde. Liang a plaidé non coupable jeudi dernier. Il a été libéré contre une caution de 25 000 $ et a remis son passeport. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 6 juillet. Plus d'1 million de véhicules Tesla seront rappelés en Chine à partir de la fin du mois. L'annonce a été faite à la suite d'une enquête sur les défauts des véhicules menée par un organisme de réglementation chinois la semaine dernière. Voici les détails. Les autorités chinoises imposent à Tesla ce qu'elles appellent un rappel de produit. Le constructeur automobile américain a déclaré qu'il déploierait des mises à jour logicielles sur plus d'1 million de véhicules. Ces mises à jour comprendront des modifications des méthodes de freinage et davantage d'avertissements concernant l'utilisation des pédales d'accélération. Bien que la réglementation chinoise définisse l'action comme un rappel de produit, on ne sait pas s'il sera possible pour les conducteurs de retourner les véhicules à Tesla en vue d'un remboursement. La déclaration de l'autorité de régulation indique qu'à partir du 29 mai, Tesla émettra des mises à jour logicielles en direct pour 1,1 million d'unités de ses voitures modèle S, modèle X, modèle 3 et modèle Y. Cela inclut des modèles importés et des modèles fabriqués en Chine. L'entreprise a déclaré que les véhicules concernés ne permettaient pas aux conducteurs de désactiver un mode de freinage qui permet de récupérer de l'énergie lors du ralentissement d'une voiture. En outre, les voitures ne fournissaient pas suffisamment d'avertissements lorsque les conducteurs appuyaient fortement sur la pédale d'accélérateur. Ces facteurs combinés peuvent augmenter le risque de collision. La mise à jour rétablira la possibilité de désactiver ce mode de freinage et d'avertir les conducteurs lorsqu'ils appuient fortement sur la pédale d'accélérateur. La police chinoise enquête actuellement sur un accident mortel impliquant une modèle Y. La fonction de freinage de la voiture est au cœur de l'enquête. En novembre dernier, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. L'accident a tué un motocycliste et un étudiant et en a blessé 3 autres. À l'époque, Tesla avait déclaré que des vidéos montraient que les feux de freinage de la voiture n'étaient pas allumés alors qu'elle roulait à grande vitesse. Des données ont également montré que le conducteur n'avait pas freiné. En décembre dernier, Tesla a rappelé plus de 400 000 voitures en Chine. Environ un tiers des voitures de l'entreprise ont été vendues sur le marché chinois en 2022. Les relations entre la Russie et la Chine sont en train de se dégeler. Après plus de 160 ans, Moscou ouvre l'accès à un port important pour Pékin et l'autorise à expédier des marchandises chinoises à partir du mois de juin. Les analystes ont déclaré aux médias Lianhe Caobao que cela donne à la Chine un avantage dans ses relations avec la Russie. Elle reflète également le fait que la Russie est de plus en plus isolée par l'Occident en raison de la guerre en Ukraine. L'annonce a été faite lundi. Le port en question s'appelle Vladivostok. C'est le plus grand port russe de l'océan Pacifique. Il abrite également la flotte russe du Pacifique. Vladivostok faisait partie de la Chine en 1800, mais la Russie l'a annexé en 1860. Depuis lors, le nord-est de la Chine a perdu son accès à l'océan et a dû acheminer ses marchandises, d'abord par voie ferrée, puis par le port de Dalian, un trajet de plus de 900 km. L'accès à Vladivostok réduit cette distance de 80%. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.